Salut frères et sœurs de cette magnifique planète. Donc bah voilà, vidéo, que fait-on au mois de février quand on est dans le Cantal? C'est simple, on fait de la luge, on fait des bonhommes de neige, des veillées au coin du feu, enfin on fait tout sauf, sauf semer. Donc, mais bon, il y a des choses à faire quand même. Donc pour la petite histoire, l'année dernière, mois de février, je regardais les vidéos et puis je regardais les gars en permaculture, au potager, sur le web. Les mecs, ouais, février, on peut y aller, ça y est, gaz, on y va, les petits pois, les carottes, les ails, les échalotes, les oignons, les laitues, les radis. Oh, je me suis dit, allez, bingo, on y va, on sème. Et j'ai semé. Rien qui a poussé. Hein. D'ailleurs, j'ai même retrouvé des petits pois que j'avais oublié que j'avais semés, qui avaient poussé largement après. Donc du coup, cette année, je ne vais pas me faire avoir. Je vais être patient. Parce que le potager, c'est aussi une question de patience. D'ailleurs, j'ai trouvé une solution quand j'ai pas assez de patience. Je coupe un arbre. Ça, c'est rectifié. Le résultat, il est direct. Donc je vais être patient et puis je vais planter ça au mois de mars. Ouais, au mois de mars, ça va être très bien parce que les saisons sont peut-être plus courtes, mais ici, ça pousse à une vitesse, c'est impressionnant, quoi. Donc, je vais rien semer, si ce n'est dans ma petite Walipini, où là, j'ai encore une température de 7 degrés, alors qu'il fait -1, -2 dehors. Pour l'instant, elle tient. Je vais vraiment creuser à 2 mètres, comme ça, je suis sûr d'avoir une vraie température. Donc là, j'ai mis tout ce qui est semis de choux, semis de salade. Épinards, artichauts, donc voilà, là il n'y a pas de souci, c'est hors gel, ça craint rien, quoi. Par contre, il y a quand même du boulot, hein, il ne faut pas se leurrer, donc on va en parler tout de suite. Alors, ce qu'on peut faire au mois de février au potager, c'est tout ce qui est bouture, ce qu'ils appellent de bois sec. Donc ici, dans cette petite parcelle de neige, voilà, j'ai bouturé des framboisiers, comme vous voyez. Ça craint pas par contre. Elles sont bien vertes. Elles ont repris celles-là. J'en ai fait ici aussi. Bon, là c'est sous la neige. J'ai bouturé ici des mûriers. Un mûrier que j'avais acheté. Donc, ce qui est très bête ici, parce que j'ai eu l'air un peu con, c'est que des mûriers, il y en a partout, hein, des ronces. Donc forcément, il y a des mûres partout. Et ici pareil, rebouturier, cassissier, framboisier, groseillier. Donc vous voyez, on peut encore bouturer au mois de février. J'ai bouturé les arbustes que j'avais, pommiers, pruniers. J'ai été chercher des boutures de comment ça s'appelle, de noix, un pommier sauvage qui se trouve dans la parcelle de terre là-bas. Et pour ça, vous vous embêtez pas, vous coupez des morceaux de 20 cm à peu près et vous les plantez dans la terre. Donc là, j'en ai profité pour le mettre là, vu que la terre a été bougée il n'y a pas longtemps. Alors, il paraît que c'est mieux dans l'utéro. Je vous dirai quoi, mais après, il ne faut pas s'embêter non plus. Voilà, j'en ai fait un peu partout. Et ça, vous laissez tranquille jusqu'à l'automne prochain. Vous les enlevez, normalement, quelques racines ont été faites. De toute façon, vous le verrez au bourgeon si ça a pris ou pas. Et vous replantez et ça vous fait des arbustes à fruits gratuits, des arbres gratuits. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire aussi au mois de février. La frustration aussi quand on regarde certaines vidéos de jardiniers qui plantent déjà au mois de février, alors quand on est dans le Cantal ou je suppose toute région montagneuse et qu'on ne peut pas planter ou semer, on s'occupe. Donc du coup, j'ai tombé quelques arbres parce qu'il me fallait du bois. Mais c'est surtout aussi pour, vous voyez, les tas de branches. Voilà. J'ai mon petit broyeur qui est sous ma bâche. Je fais du BRF qui me servira à étaler et pour amender mon sol. Donc voilà tout ce petit BRF. Du petit bois broyé, jeune en plus, plein de carbone et plein d'azote. Et aussi, alors là, pour ceux qui sont bricoleurs, forcément, commencer à faire des structures verticales. Pour ma part, ce sera pour tout ce qui est cornichons, tout ce qui est courge, parce que ça court partout, ces trucs-là. Haricots à rame,
et ben, structurer, déjà avoir fait son plan du potager, et commencer à faire ces petites structures verticales pour que quand ça va arriver, vous voyez, vous pouvez faire ça aussi avec des palettes. Quand le beau temps va arriver, le bon temps pour planter, tout sera prêt. Il y a aussi ici, voilà, parce qu'on va quand même un peu planter sous châssis ici, des carottes et des radis et quelques salades. Donc je prépare avec du fil de fer, des arceaux où je mettrai des bâches, enfin des bâches plastiques. Et aussi une chose que j'ai trouvé, parce que comme on est des maraîchers, potagistes néophytes, enfin moi je le suis, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, j'ai trouvé 2 applications, je ne sais pas si on va le voir. Donc il y a Lune et Jardin qui se présente comme ça, et au-dessus il y a Compagnon de plantes. Des applications très sympas, parce que vous voyez, vous appuyez sur l'ail, vous avez en vert ce que vous pouvez associer, en rouge ce que vous ne pouvez pas, et en gris ce qui s'en fout. Vous allez sur les fraises, voilà. Ça c'est très bien quand on n'est pas très botaniste, quand on n'a pas tout en tête, ça peut aider. Bon, le mieux c'est d'apprendre aussi et de faire par expérience. Et Lune et Jardin, comme là aujourd'hui, voilà, pas aujourd'hui. Là on est le 6, ouais, c'est ça. Voilà, on peut planter, mais on ne peut pas semer, surtout pas semer. Donc ça aide aussi, parce qu'il faut prendre en compte que les anciens plantaient avec la Lune, et c'est pas pour rien, et je suppose que si la Lune a quand même des influences sur les océans, elle en a sur tout ce qui sème, tout ce qui bouge sur Terre, quoi. Donc se mettre à jour, et puis expérimenter, amusez-vous, hein. Je veux dire, je me suis planté l'année dernière sur des trucs, mais ça m'a amusé. Bon, ça a amusé aussi les autres, hein, ça c'est sûr. Mais amusez-vous, parce que vous voyez, toutes les vidéos que je lis, que je regarde, ou tous les sites que je vois, ça me donne envie d'y aller, mais bon, il faut savoir être patient. Mais surtout, prenez votre pied, observez, apprenez, mais n'oubliez jamais que la vraie connaissance ne se fait pas l'expérience, hein, le reste ça reste que de l'information. Donc je vous encourage à faire comme moi et puis tester des choses, écoutez aussi les anciens là, parce que les anciens m'avaient prévenu l'année dernière au mois de février. Voilà, on a voulu être malin et puis on s'est retrouvé à perdre des graines. Donc le mois de février, voilà ce qui se passe pour moi dans le Cantal. Si ce n'est que si je peux pas semer, je peux admirer ce magnifique paysage, mes voisines, mes nouveaux petits voisins qui sont là. Donc profitez aussi de votre jardin dans l'état où il est. Profitez de vous, de votre famille du coup aussi. Et puis je vous dis, il y a quand même des choses à faire en février. Mais bon, c'est vrai que là, il est temps qu'il fasse beau et qu'on voit reparaître des petits bourgeons, des oiseaux, des insectes. Même s'il faut profiter des moments présents. Voilà. À bientôt, à la prochaine vidéo.